savez, en tant que chasseur, j'ai une affection particulière envers les programmes qui redonnent là où je collecte, là où je récolte. Hein. Prendre un arbre, replanter un arbre, mais même chose au niveau, que ce soit la faune ou la flore, j'ai la même vision des deux côtés. Et un de nos partenaires, la Fondation de la faune, excelle dans ce type de redonne à la faune ce que tu prends. Et j'ai avec moi Annie de la Fondation de la faune, qui est responsable du programme Faune en danger, justement. Je me trompe pas? Non, c'est ça mon rôle à la Fondation de la faune. J'aimerais que tu me parles un peu, parce qu'on va avoir un exemple de projet, parce que j'aimerais ça aller dans le concret un petit peu avec toi pour que tu nous dises qu'est-ce qu'on fait exactement face à la faune en danger. Mais le programme Faune en danger, au départ, qu'est-ce qu'il fait? Le programme Faune en danger, son objectif, c'est vraiment de financer des projets qui vont favoriser le rétablissement des espèces qui sont en déclin au Québec. Ça peut être à peu près n'importe quelle espèce. On aurait une problématique avec le cerf de Virginie. Ce programme-là pourrait être appelé à venir épauler. C'est les espèces, en fait, qui ont un statut particulier au Québec. Okay. Donc, on va parler davantage des espèces qui sont menacées ou vulnérables. Donc, c'est des espèces de tortues, des espèces... le projet que je vais venir présenter tout à l'heure, c'est le projet Tortue molle à épines. Donc, c'est une espèce qu'on peut financer, mais c'est des espèces qui, au niveau légal, sont reconnues comme être menacées au Québec. Donc, si je suis un organisme ou une association qui fait de la vigie sur une espèce qui est en danger, eh bien, à ce moment-là, tu deviens mon ami avec ce programme-là. Puis, il ne faut pas toujours juste penser financement. Il y a le champ expertise aussi que la Fondation peut amener dans ce genre de programme-là. Bien, la Fondation peut offrir du soutien financier. Oui. Et puis, on est aussi beaucoup en contact avec différents partenaires ou différents experts qui sont capables de nous orienter sur c'est quoi les priorités, c'est quoi les actions qu'on doit financer en priorité pour différentes espèces, c'est quoi les menaces sur lesquelles on doit travailler en priorité. Donc, pour aider ces espèces-là à que les populations se rétablissent. Fait que la faisabilité tant sur le plan connaissance que sur le plan financier, c'est là qu'on va apporter notre savoir et les fonds pour le faire. Le projet dont on parle, je vais te laisser me le présenter parce que moi, le premier, ça me chicote un peu. Je ne connais pas cette tortue-là et je ne savais pas qu'elle était désignée comme en danger non plus. Qu'est-ce qui se passe dans ce projet-là? En fait, tout d'abord, la tortue molle à épines, elle a vraiment, au niveau physique, ses caractéristiques physiques, c'est une espèce qui se distingue. Là, et vraiment, c'est une tortue qui est très forme aplatie avec un museau un peu allongé. Là, donc, c'est une espèce qui est particulière. Et puis, c'est une espèce qu'on reconnaît, en fait, qui utilise beaucoup les habitats aquatiques, mais qui a besoin des rives pour pondre ses œufs, puis aussi pour aller, pour utiliser, en fait, elle les utilise comme des sites d'exposition au soleil pour aller capter la chaleur. Donc, nous, dans ce projet-là, en fait, c'est notre partenaire, c'est le Zoo de Granby qui a déposé une demande pour faire différentes actions pour favoriser le rétablissement de cette espèce-là. Il y a deux grandes actions principales qu'ils ont faites. C'est ils ont mis en place un programme de sensibilisation de différentes clientèles. Donc, c'est pour sensibiliser les propriétaires riverains, les producteurs agricoles aussi, pour les sensibiliser à l'importance de protéger les rives qui sont très importantes pour l'espèce. Et aussi, entre autres, les utilisateurs, les plaisanciers, parce qu'il y a aussi une problématique de collision des tortues avec les bateaux. Donc, pour les sensibiliser à réduire la vitesse dans certaines zones qui sont critiques pour l'espèce. Donc, c'est le genre d'action que le Zoo de Granby a fait. Puis, il y a aussi un deuxième volet qui est le suivi des sites de ponte. Parce que c'est exposé. C'est problématique. Je vous dis, il y a plein d'animaux des alentours qui peuvent venir se nourrir de ces pontes-là. Oui, puis c'est aussi, les sites de ponte, c'est des endroits, des habitats qui sont vraiment essentiels pour cette espèce-là. Puis il y a une problématique de recrutement. Donc, il y a un seul site de ponte connu pour l'espèce. Il y a très peu d'adultes, puis ça prend... Il faut que les adultes aient 14-15 ans pour être capable de se reproduire. Donc, c'est important d'être capable de protéger les nids et puis de s'assurer que les œufs vont éclore. Donc, ce que le zoo fait, c'est qu'il surveille les nids. Quand ils voient des femelles pondre, ils vont après ça aller chercher les œufs et sont équipés au zoo pour incuber les œufs. Et après ça, faire l'élevage des jeunes. Puis après ça, ils les remettent à l'eau quand les jeunes sont prêts. On assure un taux de survie qui est beaucoup plus élevé parce que la prédation ne vient pas interférer à ce moment-là. Oui, c'est ça. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils mettent un émetteur là, sur... en fait, ils font la télémétrie pour être capable, après ça, avec les jeunes, être capable de voir quel habitat les tortues utilisent. Puis en même temps, ça améliore la connaissance sur l'utilisation des habitats par cette espèce-là. Ça, c'est trippant parce qu'on peut vraiment... C'est durable comme ça pourrait devenir un champ de recherche intéressant parce qu'on a de la donnée qui se produit à toutes les années. Essentiellement, puis il nous reste qu'une minute, ça, c'est
c'est un beau projet. Et on peut d'ailleurs aller voir l'information sur le site du Zoo de Granby, littéralement, ou sur le site de la Fondation de la Faune aussi. Ça, c'est dans le programme Faune en danger. Vous avez à la Fondation un tas de programmes comme ça, quelques programmes phares, plusieurs programmes, qui peuvent venir en aide à plusieurs problématiques faune-flore au Québec. Et c'est important que la population sache comment ça se passe, comment je peux me renseigner, puis comment je peux appliquer dans ces programmes-là. Alors, première des choses, sur le site, l'information est toute là, vous pouvez aller lire, hein, mais pour soumettre les candidatures, ça marche comment? En fait, la première chose, c'est d'aller sur le site web de la Fondation de la Faune. Et puis, tous nos programmes d'aide financière là, apparaissent sur le site web. Donc, c'est possible pour les organismes d'aller télécharger le formulaire de demande d'aide, remplir le formulaire et puis nous les envoyer aux dates de tombée là, pour les différents programmes. Pour le programme Faune en danger, c'est le 1er octobre et le 15 mars de chaque année. Donc, tous nos programmes là, pour protéger les habitats fauniques là, sont sur notre page web. Merveilleux. Annie, un énorme merci de bienvenue en studio quand tu le veux. On doit aller du côté de la pause. Au retour, on parle de vêtements si comme vous protégez du froid. On s'en va à saison, le late season. Là. Vous n'aurez pas froid avec ça. La Fondation de la Faune du Québec est fière de vous avoir présenté cette partie d'émission.